Allô, Madame la ministre. Ça va bien? Merci beaucoup d'être ici. Mais moi aussi, ça me fait plaisir. Bienvenue chez nous à Affaires mondiales Canada. Merci beaucoup. Bon, Madame la ministre, je m'appelle Catherine Leclerc. Je suis la nouvelle présidente du réseau Femmes Paix Sécurité ici. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un honneur de commencer, inaugurer vraiment cette séance et de pouvoir être avec vous pour le lancement du troisième plan d'action national Femmes Paix Sécurité. Donc, our network is a broad coalition of organizations and individuals that monitor Canada's implementation of the Women, Peace and Security Agenda, as you know, Minister. Yeah. There are diverse perspectives and priorities in our network, so I'm speaking as a leader of the network, not on behalf of our membership, and sharing some of the civil society perspectives which we'll hear here today. J'aimerais commencer aussi en reconnaissant que nous sommes sur les terres non cédées du peuple algonquin et qu'aujourd'hui, on est ici, comme je l'ai dit, pour le lancement officiel de notre troisième plan d'action national du Canada sur les femmes, paix et sécurité, intitulé « Les fondements de la paix ». Je félicite évidemment toutes celles et ceux qui ont travaillé pendant plus de 3 ans pour faire actualiser ce plan, qui présente une vision ambitieuse, qui intègre un bon nombre de suggestions formulées au cours de plus de 2 ans et qui s'appuie sur 20 ans de travail de militantes, d'artisans de la paix, de défenseurs des droits de la personne, ainsi que d'individus travaillant dans plus de 10 différents ministères, entre autres le vôtre. Il s'agit d'un moment critique pour nous, ici, sur le programme Femmes, Paix et Sécurité. Il existe de nombreux défis, comme vous le savez, dans notre monde actuel. On a la militarisation accrue, des déplacements massifs, un recul des droits de la femme, des personnes LGBTQ, des inégalités flagrantes qu'on voit encore à travers le monde, des menaces croissantes de la démocratie, des catastrophes climatiques et bien plus. There is a potential for the National Action Plan to live in its title, truly providing foundations for peace. This will require determined political leadership, of course, to ensure that the broad principles, vision, and ambition of the plan guide us and are coherent and consistent in decision-making across all of Canada's foreign and defense and security policies. So without further ado, Minister, I pass the floor over to you for some initial reflection. Well, thank you, Katrina. First, I would like to thank you and congratulate you on your new position and on your ongoing involvement in this important work. And we need more Katrinas in the world. And I would like also to thank all those that have been involved in making this happen. This is our third action plan. It shows the commitment of Canada as a feminist government. So it's very concrete. But it cannot be done without the support of the entire community that is involved in women, peace, and security. We know that, like you were mentioning, that women's rights are undergoing a step back in the world. Il y a un recul du droit des femmes partout à travers le monde, certainement le cas aux États-Unis, certainement le cas dans différentes parties du globe, que ce soit dans des régions où il y a des conflits ou encore dans des régions où la démocratie est en recul. And we know that we're in the midst of an international security crisis. War has broken in Europe, in the Middle East, in Africa. Tensions are flaring in the Indo-Pacific, and each time we know that women are affected by conflict. Women are at the forefront of the consequences that are born upon them because of their places within the family, because of the fact that they're taking care of children, but also because sometimes they're put into a position where they're more vulnerable. Et donc, c'est pour ça qu'on veut s'assurer que même s'il y a des crises un peu partout à travers le monde, même s'il y a plus de conflits, que les femmes soient là en tant que survivantes, en tant que femmes fortes, en tant que chef de file, leader, pour être en mesure d'être là pour la suite des choses au niveau des négociations de paix et du maintien, dans le fond, de la situation de sécurité dans ces pays-là, parce qu'on sait que lorsque les femmes sont à la table, au final, la paix est plus durable. Merci beaucoup, Madame la ministre. C'est une belle façon d'ouvrir cette émission. Justement, on a une de ces femmes fortes. Oui. Je vais vous poser une première question. Donc, on a Mouzna Dured, une militante des droits des femmes d'origine syrienne, qui est maintenant ici au Canada, qui va vous poser la première question. Parfait. Bonjour, je m'appelle Mouzna Dured, je suis une militante d'origine syrienne pour les droits de femmes. Ma question pour la ministre Joly, c'est comment le plan du Canada répondra-t-il à l'augmentation des déplacements forcés contre les femmes, notamment ceux liés à la crise moderne telle que les menaces numériques et les déplacements climatiques?
Bon, ben merci, Mouzna. Mouzna me pose une question importante et qui fait en sorte de faire un lien avec aussi la troisième version de notre plan d'action. Premièrement, lorsqu'on pense aux nouveaux défis qui doivent être abordés dans le contexte de ce plan, le premier est certainement l'impact des changements climatiques. Et on sait que l'impact des changements climatiques est tel que ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de migration partout à travers le monde. Et lorsqu'on pense migration, on pense aussi au fait que malheureusement, les femmes peuvent être victimes de traite de personnes, donc dans une situation où elles peuvent être plus vulnérables. Et c'est pourquoi on voulait en parler, faire le lien entre notre approche féministe, notre soutien aux droits des femmes et en même temps l'impact des changements climatiques dans un contexte aussi de sécurité qui est détérioré. So, when thinking of Canada's foreign policy, reconciliation is at the core of it. And that is why also we're supporting organization of Indigenous women in order for us to learn from their wisdom, particularly when it comes to environmental management and natural resources management, not only, of course, in Canada, but also around the world. Le deuxième point, c'est tout ce qui est lié aux défis numériques, aux menaces numériques. On sait que la misogynie en ligne est une réalité. On sait qu'il y a du harcèlement et aussi de la violence en ligne à l'encontre des femmes. Tout ce qu'on n'accepterait jamais, Katrina, dans un espace physique, dans le monde physique, je ne vois pas pourquoi on l'accepterait au niveau virtuel, au niveau numérique. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait adapter notre approche et aborder cette question-là. Puis on sait aussi qu'en ligne, présentement, il y a beaucoup de désinformation, de mésinformation qui affectent directement notre démocratie. Parfois, ces campagnes de désinformation-là sont liées à des États qui veulent déstabiliser notre démocratie, des démocraties. Et donc, c'est pourquoi je suis contente que Jacqueline O'Neill, notre ambassadrice pour la paix et la sécurité, ait travaillé avec l'équipe, avec des leaders comme toi pour justement qu'on soit en mesure de signaler à quel point ces deux nouvelles tendances qu'on voit au niveau international soient incluses à notre plan. Oui, et justement, je reconnais aussi que ce nouveau plan a un lien très fort avec la cybersécurité qui est vraiment une nouvelle tendance, comme vous le dites, Madame la ministre. Oui, justement, il y a eu plusieurs recherches récemment dans les 2 dernières années, disons, qui démontrent ce besoin d'ajouter cette nécessité sexo-spécifique dans nos plans de cybersécurité, mais aussi dans les plans d'action nationaux, femmes, paix et sécurité. Notre prochaine question vient d'un collègue en République démocratique du Congo, collègue avec lequel j'ai le privilège de travailler au quotidien. Joseph Akilimali, secrétaire exécutif du réseau Euphorbie DRC, co-président de la coalition congolaise Jeunesse, Paix et Sécurité. Comment le plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité, 3e génération 2023-2029 du Canada implique-t-il les hommes et les jeunes en tant qu'alliés incontournables dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité? Mais c'est une très bonne question, Joseph. Merci et merci pour ton travail. On a différents programmes, que ce soit en Haïti, celui sur la masculinité positive et notre objectif est encore et toujours d'ajouter davantage de voix des jeunes dans ce qu'on fait. Le but, c'est qu'on ne se parle pas, nous, en silo et qu'on ne parle pas toujours aux mêmes personnes, mais qu'on soit capable de diffuser davantage notre message parce qu'on sait que les jeunes sont pas juste les leaders de demain, les leaders d'aujourd'hui. Ça semble assez cliché quand je dis ça, mais c'est important parce que on sait que si on ne convainc pas les jeunes générations de l'importance du droit des femmes, ça va avoir des répercussions sur d'autres générations. Alors, c'est pourquoi on doit nécessairement s'attarder à parler aux jeunes et, bien entendu, d'aller chercher des appuis auprès des hommes. C'est un homme qui est en charge du gouvernement, le premier ministre, qui lui-même a lancé cette politique féministe, lui-même qui a fait en sorte qu'on ait un cabinet qui est paritaire, homme-femme, et lui-même qui m'a donné le mandat de poursuivre et de renforcer encore davantage la politique étrangère féministe du Canada. Donc, dans les circonstances, on a besoin de travailler avec des hommes un peu partout à travers le monde pour s'assurer qu'on ait des alliés sur la question de la politique féministe. J'aimerais aussi reconnaître que ce 3e plan d'action national est notre premier plan qui inclut un partenariat concret avec l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité. Personnellement, elle est très importante à mes yeux. Je suis des cofondatrices de la Coalition Canada. Ah, OK, je ne savais pas, Katrina.
Félicitations. Merci. Donc, pour nous, c'est vraiment super de pouvoir voir ce partenariat entre les différents agendas de sécurité qui maintenant est intégré au niveau de notre politique étrangère aussi. Parfait. Merci, Madame la Ministre. Maintenant, on va passer à notre prochaine question. We're going to hear a question from Hala Al-Karib, who is the Regional Director of the Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa. Congratulations on an excellent and comprehensive peace and security plan, and the fact that sexual and gender-based violence and accountability are being recognized at the national plan. This is extremely crucial. I want to ask, considering the role that Canada is playing globally, what role do you think, Your Excellency as a Minister, you see Canada plays in accountability for sexual and gender-based violence globally, looking at the situations in Sudan and the high prevalence of sexual and gender-based violence against women and girls and boys across the country in this current conflict? Well, this is a really important question. So a couple of thoughts. First, when it comes to sexual-based violence and gender-based violence, we will never shy away, Katrina, from talking about it, from shedding light under the issue, because we know it happens. It's not a taboo, should not be, because when it is, basically, we're leaving women behind, and we don't want to do that. We've been there in different situations to make sure that indeed there is accountability for these sexual violence crimes. And we know that it is definitely women that are targeted, but also men and boys that sometimes are also targeted. We've been there in Ukraine helping also with police forces to gather evidence and work with the prosecutor general to bring these crimes before justice within their national system, but also at the international level. We've been there also through sanctions, including in Haiti, for example. We are there through the UN and different organizations within the UN to support investigation, to talk about it when it comes to, for example, anything happening in Afghanistan, in Iran, etc. So we've been at the forefront of these discussions and will never shy away from talking about it. We've been also very supportive of the Murad Code, which is Nadia Murad, who is the former Nobel Peace Prize. Well, Nobel Peace Prize. The laureate. Yes, laureate. Women are directly impacted by this civil war. And that is why I've been in close contact with my colleagues in the region to address this very issue. I've been to Kenya just following the days of the conflict happening and starting. I was in contact with my colleague from Kenya because there are different discussions happening to try to solve the conflict, maybe through IGAD, which is a regional organization, maybe also through the different initiatives in Saudi Arabia. And I was just in Saudi Arabia talking about the issue of Sudan as well. I know there's been the Jeddah talks. So we want to be able to help civil society to have a voice in these negotiations and these talks. We want to be also helpful to the different negotiators. And meanwhile, we will continue to support through humanitarian aid different organizations that are there to support women and also just support any humanitarian aid that is necessary to help the civilians that are impacted. We know also that Sudan, because of the war in Sudan, there's been a lot of migration to other countries. We know that, like I mentioned a bit earlier, when there is migration, of course, women can be put in positions of vulnerability. So we're also looking at other neighboring countries of how we can help. We've already announced more money for Chad, for example, and other neighboring countries such as Ethiopia. And thank you, Hala, for your ongoing work. It's important. Thank you, Minister. And the last question is from me. Donc récemment, la ministre, plusieurs des membres de notre réseau et autres de la société civile ont eu le privilège de rencontrer des femmes du monde entier à la Commission de l'ONU sur la condition de la femme. Et
Nous avons entendu beaucoup de frustration, comme vous pouvez l'imaginer, même du désespoir, suscité par la lenteur de progrès, comme on a déjà discuté, qui sont réalisés par rapport à la mise en œuvre du programme Femmes, Paix, Sécurité. So although there's much rhetorical support that we are hearing, actual investments are far below what is required, and there's been minimal progress in these agreed objectives. And so at this time, where there's questions about the leadership of different countries, including Canada, who have done little to stop, for example, the atrocities unfolding in Gaza or other regions like the crisis in Sudan, which we've heard you talk about a little bit. So, Minister, my question is, what is your response to these activists, and what hope and concrete actions can they have with the new Foundations for Peace and this National Action Plan? Well, I share their frustrations because indeed things are not going fast enough. And as we're seeing so many conflicts emerging, every time we're in crisis mode trying to help. In the Middle East, when you think about the Israel-Hamas war, the violence must stop. We voted back in December, and we're the first G7 country voting in favor of a ceasefire, asking for hostages to be released, Hamas laying down its weapons, and more humanitarian aid going into Gaza. So Canada can be that country through the strength of our diplomatic network and to be frank also of our tradition, experience, knowledge. We are able to influence other countries. We're not always able to solve crisis per se, but we are there to show the way, to take some courageous stance as we did in the Middle East and as we will continue to do. Because at the end of the day, what we believe in is the fact that we need to address the protection of civilians, that we need to be able to work through different multilateral organizations, including the UN, to find solutions that are durable, that will bring peace back to countries or regions that desperately need it. And we need to make sure that we are able to address conflicts. That's why we're investing massively in diplomacy. That's why we're opening new embassies. We're hiring new diplomats. We're engaging around the world. And you can count on Canada to be that voice. Merci beaucoup, Madame. On a hâte de compter sur le Canada pour être cette voix sûre. Et maintenant, on est à la fin des questions. Oui. Mais Madame la ministre, est-ce que vous auriez un dernier mot pour la société civile, pour le corps diplomatique, pour la communauté internationale par rapport à ce lancement de notre 3e plan d'action national? Mais je pense qu'on peut être fiers. On peut être fiers de ce 3e plan d'action-là. Je pense aussi qu'il a été possible à cause de personnes comme toi, Katrina, comme Jackie O'Neill, toutes les personnes qui ont été impliquées. Et je pense qu'on peut être fiers aussi parce que ça fait 8 ans maintenant qu'on a une politique féministe. Il y a certains pays comme la Suède, par exemple, qui avait une politique féministe qui a décidé de prendre une autre direction. Il y a d'autres pays, par contre, qui nous ont suivis parce que le Canada était le 2e pays à avoir une politique féministe. Et je pense qu'on doit démontrer encore ce leadership-là parce que Katrina ne peut jamais prendre les choses pour acquis. Depuis trop longtemps, en tout cas, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait juste revendiquer plus nos droits et en les revendiquant davantage, on allait nécessairement être capable de s'affirmer et de se faire reconnaître. Mais ce qu'on voit à travers le monde, c'est qu'il y a un recul des droits des femmes. On le voit aux États-Unis avec la question du droit des femmes de choisir, le droit à l'avortement. On le voit aussi un petit peu partout dans des zones de conflit. On voit que les démocraties, présentement, sont testées et parfois aussi en recul. Et à chaque fois, les femmes sont affectées. Donc, le Canada va continuer d'être cette voie-là, progressiste, qui va être là pour défendre le droit des femmes. On a besoin de le faire tout le monde ensemble et c'est pourquoi je salue tous ceux et celles qui ont été impliqués dans ce travail. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci.